Bienvenue dans ce jour 3 de Capital 90. 90 jours pour maîtriser mon système Inception Ishimoku. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment lire le marché comme un escalier. Chaque ligne, chaque EMA, chaque pivot, c'est une marche où le prix réagit. Et ton rôle de trader, c'est d'apprendre à lire ces réactions pour entrer au bon moment. Ishimoku, ce n'est pas juste des lignes qui se croisent, c'est une construction logique. À chaque fois que le prix touche une composante ou un pivot, il arrive sur une marche de l'escalier. Et là, deux choix s'offrent à toi. Entrer tôt, en misant sur les probabilités de rebond, ou attendre une bougie de confirmation si tu es plus conservateur. La magie de mon système Inception Ishimoku, c'est que tu peux aussi identifier des confluences entre plusieurs timeframes. Par exemple, un nuage cassé en M1 qui coïncide avec un retest Tenkan en M15. Ça, c'est la force du fractal. Plusieurs marches alignées, un seul plan clair. Maintenant, je vais te récapituler toutes les marches de mon système. Je me base sur Ishimoku, mais j'ajoute aussi une EMA 20, une EMA 200 et les plus hauts et plus bas journaliers et hebdomadaires. Au final, j'ai un graphique quadrillé. Et grâce à ça, je peux expliquer chaque mouvement de bougie et surtout préparer deux scénarios clairs avant d'entrer en position. On commence avec la première, la Tenkan, la marche nerveuse. La Tenkan, c'est la marche la plus rapide. En tendance haussière, si le prix revient dessus, le pari le plus probable, c'est un rebond. Je te montre un exemple ici, frais de ce matin. On a cassure de nuage en M5 sur le gold, retest chirurgical de la Tenkan après cassure, puis impulsion haussière de 30 pips. C'est un setup agressif, pas réservé qu'aux scalpers. Il fonctionne aussi en intraday, en swing et même en PE d'investissement tant que la tendance est claire et clairement identifiée. Ensuite, dans le sens logique de lecture, on a l'EMA 20, le pivot intermédiaire. Entre la Tenkan et la Kijun, j'ai ajouté une marche intermédiaire, l'EMA 20. Pourquoi? Parce que le prix adore respirer au milieu. Si la Tenkan lâche, l'EMA 20 devient ton deuxième niveau de rebond. Tu peux aussi l'utiliser comme stop-loss dynamique quand tu entres agressif sur un rebond Tenkan sans attendre une bougie de confirmation. Par exemple ici, sur le Bitcoin M5, pendant une impulsion haussière, tu pouvais rentrer sur rebond Tenkan et placer ton stop derrière le MA20. Résultat, tu profitais de tout le mouvement sans te faire sortir trop tôt. Maintenant, on passe à la Kijun, la marche de la patience. La Kijun, c'est l'équilibre profond du marché et le prix revient rarement dessus sans réagir. En tendance, tu attends ton pullback sur Kijun. Si ça rebondit, c'est un setup patient et fiable, et si ça casse, tu sais que le rythme est brisé. Exemple encore ici sur le BTC en M5, on sort d'une micro-tendance baissière, cassure de Kijun, puis retest parfait, fin de tendance, nouveau départ haussier. Mais la Kijun, c'est aussi un niveau imparable pour mettre ton stop-loss, quel que soit ton style de trading, mais particulièrement efficace en swing, comme avec cet exemple ici en weekly sur le gold. Juste après la cassure du nuage, tu peux suivre la tendance avec un stop sous Kijun, te permet de tenir le trade pendant des mois. Tu serais encore dedans. On passe au nuage. La SSA qui représente le haut du nuage et la SSB qui représente le bas du nuage. Le nuage, c'est ton terrain de jeu. Si le prix rebondit sur la SSB, rejet, tu trades le rejet. Si le prix casse et reteste, tu trades la cassure. Tu peux aussi, si tu veux, trader la cassure sans retest, c'est toujours en lien avec ton rapport au risque et ton profil et ta personnalité. Des exemples de cassure de nuages, tu peux en trouver plein, je t'en montre 2, même 3 ici sur le Nasdaq en M15 et même en M5. Dis-toi que la cassure des nuages Ichimoku, c'est le setup le plus simple, mais attention au piège. Je te partage une petite observation personnelle. J'ai remarqué que les cassures les plus puissantes se produisent souvent quand on casse un nuage rouge à la hausse ou un nuage vert à la baisse. Garde ça dans un coin de ta tête. Maintenant, on passe à la dernière marche, le dernier niveau, l'EMA 200, la marche ultime. L'EMA 200, c'est la marche décisive. Si le prix rebondit dessus, tu as souvent un des trades les plus puissants possibles. Si ça casse, alors attention, ça peut marquer un vrai changement de cycle. Le MA20, elle est située sous le nuage en tendance haussière et sur le nuage en tendance baissière. Un peu comme la Kijun, le MA200 te permet d'aller chercher des rebonds en or, d'aller chercher le dernier rebond avant une nouvelle impulsion de la tendance que tu as identifiée. Moi, je m'en sers très souvent en scalping pour des magnifiques rebonds en M1 ou M5. Puis, c'est aussi une confluence supplémentaire. Par exemple, pour valider une cassure d'un nuage à la hausse, tu peux par exemple attendre le retest de ton MA200 pour valider la cassure de ton nuage, comme par exemple ici. Et n'oublie pas les marches invisibles, je te parle des pivots temporels. Plus haut et plus bas journaliers, hebdomadaires, mensuels. Ces niveaux attirent le prix comme des aimants. Ce sont des zones de rebond redoutables, cela serait dommage de s'en passer. Ces pivots
combiné à Ifimoku et aux EMA, transforme ton graphique en carte de bataille précise. Alors, retiens bien ça. Si tu es en tendance haussière et que le prix revient sur Tenkan, Kijun, EMA 20, Nuage, EMA 200 ou même un pivot majeur, le pari le plus probable, c'est un rebond. Ce sont ces points qui offrent les meilleurs ratios risque sur rendement. Mais à une condition. Exécuter comme un robot. Pas d'hésitation, pas d'émotion. Attendre la marche. Entrer quand elle réagit. Sortir selon le plan en visant une autre marche comme un plus, au hebdomadaire par exemple. Et, s'il te plaît, ne va pas vendre un marché en tendance haussière. Miser sur un rebond en tendance haussière t'offrira plus de win rate que de miser sur une cassure de Tenkan par exemple. Et, pour affiner encore plus, souviens-toi, le marché est fractal. Tu peux descendre ou monter d'une unité de temps pour chercher une confluence. Par exemple, tu vois qu'en H1, tu es en train de retester la Tenkan. Tu peux descendre en M15 pour voir ce qu'il se passe. En M15, tu vois que le prix est en train de retester l'EMA 200 après cassure. Ça te fait déjà 2 confluences en mode Inception. Et si tu veux affiner encore plus, tu peux même descendre en M5 pour voir ce qu'il se passe, ou pour trouver un meilleur setup. Là, par exemple, tu aurais pu attendre un retest Tenkan avec SL placé sous l'EMA 20 ou Kinjun. 3 marches, 3 timeframes, un seul plan chirurgical. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses un exercice concret. Choisis un actif en tendance claire. 1. Sur ta timeframe principale, M15 ou H1, repère un retour sur une marche. Tenkan, EMA 20, Kijun, Nuage, EMA 200 ou un pivot majeur. 2. Puis descends d'une UT, M5 ou M1 pour chercher une confluence. 3e, est-ce que ton entrée aurait été plus propre grâce à cette confluence? Cet exercice va t'apprendre 2 choses essentielles. Identifier le point de plus forte probabilité et comprendre ton style. Es-tu agressif ou plus patient avec l'attente d'une bougie de confirmation, par exemple? Voilà pourquoi l'Ichimoku, utilisé comme un escalier et en mode Inception, devient une arme redoutable. Tu ne devines plus le marché, tu avances, marche après marche. Et avec la discipline robot, tu transformes chaque setup en méthode rentable. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, activer la cloche et lâcher un like. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Prochaine leçon, on va plonger dans les cassures et les retests. Et je vais te donner encore plus d'exemples concrets. Et si tu veux des setups au quotidien, rejoins mon canal Telegram. C'est gratuit, c'est puissant, et tu découvriras aussi en avant-première mon écosystème IA en finance. Ici Jordan Belfort, AI Finance Mentor. Et rappelle-toi, ton job n'est pas de courir après les trades. Ton job, c'est de gravir l'escalier, marche après marche.